Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 9 de l'école du sabbat pour le deuxième trimestre de l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible dans le monde entier. Le titre de cette leçon, dans les psaumes partie 2. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre des psaumes, chapitre 67, versets 3 et 4. Que les peuples te louent, ô Dieu. Que tous les peuples te louent. Que les nations se réjouissent et chantent de joie. Car tu jugeras les peuples avec justice et tu gouverneras les nations sur la terre. Sélah. À la fin de cette leçon, vous entendrez un chant en lien avec le verset à mémoriser. Chers auditeurs, la leçon de cette semaine continue d'explorer la façon dont les psaumes abordent les thèmes de l'eschatologie ou de la fin des temps, faisant écho au récit biblique plus large du jugement final, de la délivrance et de la restauration. Alors que les prophéties de fin des temps attirent souvent notre attention sur les bêtes et les puissances de l'Apocalypse, les psaumes offrent une réponse émotionnelle et spirituelle riche à ces réalités. Ils traitent de la souffrance, de la justice divine, des conflits cosmiques et de l'espoir humain, en les ancrant dans la louange et la confiance en Dieu. La prophétie, cependant, traite également de questions clés liées au péché et à la souffrance, au jugement, à la lutte entre le bien et le mal, à la nature de la justice et de l'injustice, à la persécution, etc. Les psaumes traitent également de ces questions en profondeur, explorant presque toutes les émotions humaines possibles, du sombre découragement à la joie débridée. Nous voyons Israël se préparer à la bataille contre les forces des ténèbres. Nous lisons des récits de personnes qui se demandent pourquoi Dieu ne s'attaque pas plus directement et immédiatement au mal, une question que nous nous sommes sans doute tous posée. Nous sommes dirigés vers le sanctuaire pour y trouver des réponses, et il y a également des appels répétés au statut de créateur de Dieu. Ne s'agit-il pas là de problèmes et de questions avec lesquels nous nous débattons également dans notre contexte actuel? Bien sûr, c'est la raison pour laquelle nous continuerons à décortiquer le livre des psaumes afin d'en apprendre davantage sur ces vérités cruciales. Leçon du dimanche, un secours très présent dans la détresse. Le psaume 46 nous rassure au milieu du chaos. L'imagerie des catastrophes naturelles et des bouleversements cosmiques reflète les scènes apocalyptiques de l'Apocalypse et de 2 Pierre. Pourtant, même lorsque la terre cède, Dieu reste un refuge et une force. L'appel, à se taire et à savoir que je suis Dieu, témoigne de la confiance du croyant, non pas dans les circonstances, mais dans le règne souverain de Dieu. Cela reflète l'espérance, meilleure, de l'épître aux Hébreux, pas seulement de meilleurs sacrifices ou un meilleur sacerdoce, mais un monde meilleur à venir. Le psaume encourage les croyants à tenir bon dans la foi, même si le monde se détériore, en leur rappelant que Dieu sera exalté et qu'il finira par mettre fin au mal. Leçon du lundi, l'espoir dans la tourmente. Une grande partie du langage du livre des psaumes est symbolique, mais lorsqu'il s'agit du langage qui évoque la réinitialisation ultime de notre planète, nous avons peu de raisons de croire qu'il s'agit d'un simple symbole. Le psaume 46 nous rappelle que la terre physique sera profondément affectée par le retour du Christ. Mais ce ne sont pas seulement les rochers et les océans qui seront touchés. Le point culminant de l'histoire de la Terre signifiera l'effondrement des royaumes mondiaux, les misérables systèmes de gouvernement humain qui ont causé tant de souffrances au cours des millénaires. Ce jour passe du confort individuel à l'agitation cosmique et nationale. Le psaume 46 sert à nouveau de toile de fond, soulignant que des systèmes et des royaumes entiers s'effondreront lors du retour du Christ. Jérémie 4 dépeint une terre désolée, en parallèle avec les visions prophétiques de Daniel 7 et de l'Apocalypse, où des mers chaotiques donnent naissance à des empires. La leçon à en tirer donne à réfléchir. Les gouvernements humains échoueront, mais le royaume de Dieu subsistera à jamais. Ce contraste nous rappelle que la citoyenneté dans le royaume éternel de Dieu est notre véritable espoir. Face à l'escalade de l'agitation mondiale, nous sommes invités à faire confiance au contrôle de Dieu sur le grand récit. Leçon du mardi. Sous ses pieds. Le psaume 47 est un chant de triomphe, célébrant la souveraineté de Dieu sur toutes les nations. Il envisage la restauration de la domination du Christ, une domination que Satan a temporairement revendiquée, comme le montre le chapitre 1 de Job. L'image des pieds symbolise la propriété et l'autorité. Une comparaison entre 1 Thessaloniciens 4 versets 13 à 17, la seconde venue du Christ, et Zacharie 14 verset 4, son retour post-millénaire, illustre 2 aspects distincts mais liés du retour du Christ, d'abord pour le sauvetage des saints, puis pour le jugement final et l'établissement de son royaume éternel. Ces vérités nous rappellent que la mort n'est pas la fin, et que les pieds du Christ toucheront à nouveau le mont des Oliviers, rétablissant le règne divin sur la terre. Mercredi, le vin et le sang.
Le psaume 75 traite du jugement et de la justice divine. Certains pensent que ce psaume aurait été chanté lors de la destruction miraculeuse de l'armée de Sennachérib dans 2 Chroniques, chapitre 32, une histoire qui semble indiquer la destruction finale des méchants dans Apocalypse 20. Le peuple de Dieu se trouve à l'intérieur de la ville sainte avec son roi juste lorsque les armées du mal surgissent et les encerclent, avant d'être détruites par Dieu lui-même. L'une des choses que Dieu corrige dans le jugement est le détournement de pouvoir qui a eu lieu dans notre monde déchu. Les humains déchus ne vivent plus pour les autres ou pour la gloire de Dieu, mais pour eux-mêmes. Aujourd'hui, à bien des égards, nous vivons les conséquences de notre choix de croire qu'il n'y a pas de sens ou de normes morales objectives dans l'univers. Ce jugement corrigera les injustices d'un monde brisé. En reliant le psaume 75 à Apocalypse 14, versets 9 à 12, et à Matthieu 26, versets 26 à 29, la coupe devient une métaphore de la colère ou du salut, en fonction de l'alignement de chacun sur Dieu. Le vin de Babylone contre la coupe du Christ met en évidence la guerre spirituelle pour l'adoration et l'allégeance. Dans un monde qui méprise de plus en plus les absolus moraux, le psaume 75 nous rappelle que la véritable justice viendra de Dieu, et que lui seul peut restaurer ce qui a été brisé par le péché. Jeudi, pour que ton salut soit connu. Des ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology ont créé un nouveau revêtement noir qui rend les objets peints presque invisibles. Créé à partir de nanotubes, il est plusieurs fois plus sombre que tout autre matériau noir créé auparavant. Ce nouveau matériau peut absorber 99,995% de la lumière visible. Même la lumière la plus vive ne parvient pas à rendre visibles les objets recouverts de ce revêtement. Le psaume 67 commence par un appel à Dieu pour qu'il « fasse resplendir sa face sur nous ». Il souligne la vocation missionnaire du peuple de Dieu. Il célèbre les bénédictions de Dieu, non pas comme un privilège à accumuler, mais comme une lumière à partager. Faisant écho au message des 3 anges d'Apocalypse 14, le psaume appelle à ce que les voies de Dieu soient connues de toutes les nations. La leçon critique la complaisance et l'insularité spirituelle, les comparant au revêtement noir absorbant la lumière du Massachusetts Institute of Technology. De nombreux croyants reçoivent la lumière de Dieu mais ne la reflètent pas. L'Église ne doit pas être une élite spirituelle, mais un témoin actif et mondial qui invite les autres à entrer dans le royaume de Dieu. Cette partie de la leçon est un appel clair à l'évangélisation et à la mission mondiale, exhortant l'Église à refléter la gloire de Dieu dans le monde et à préparer les gens au retour du Christ. Vendredi, poursuite de la réflexion. Les réflexions finales relient l'étude de la semaine à la mission pratique et à l'espérance prophétique. Le psaume 133 sur l'unité, Actes chapitre 1 versets 4 à 9, la Grande Commission, et Apocalypse 5, le Christ recevant le rouleau, souligne que la mission de répandre l'Évangile n'est pas la nôtre seulement, mais qu'elle est divinement habilitée par le Saint-Esprit. Chers auditeurs, la tâche de l'Église est de poursuivre ce que le Christ a commencé, guidé par son intercession et le Saint-Esprit. Notre rôle est d'être disponible, de rester fidèle et de suivre la direction de Dieu, sans nous fier à nos propres plans ou stratégies. Lorsque le Christ nous a demandé de porter l'Évangile au monde, il ne nous a pas laissés seuls pour déterminer comment cela pourrait se faire. Le travail est dirigé depuis le sanctuaire du ciel. Notre travail est intimement lié au Christ, il nous guide et nous donne les moyens d'agir. C'est son œuvre, pas la nôtre, il nous est demandé de suivre sa direction. Vous remarquerez que c'est ainsi que cela a fonctionné avec Israël. Dieu leur a demandé de suivre ses instructions, puis il a fait en sorte que l'impossible se produise. L'Esprit est déjà à l'œuvre dans le cœur de nos voisins, il nous est demandé d'être là lorsque le moment de la décision arrive, afin de les inviter à rejoindre le peuple de Dieu lorsqu'il se tient aux côtés de l'agneau sur Sion. Nous n'avons pas à inventer de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes car nous n'avons jamais été en charge du travail. En conclusion, l'étude des psaumes de cette semaine nous rappelle que si le jugement, la souffrance et l'effondrement des pouvoirs terrestres sont réels, les promesses de délivrance, de justice divine et de paix éternelle le sont tout autant. Dieu nous invite à lui faire confiance, à refléter sa gloire et à participer à sa mission en préparant le monde au retour prochain du Christ. Que Dieu vous bénisse. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Oh, let the nations be glad and sing for joy. For you shall judge the people righteously and govern the nations on earth. Selah. Psalm 67.